La réussite, ce n'est pas un événement. C'est un engagement, une façon d'être, une manière de vivre, de penser, d'agir, même quand personne ne regarde, même quand rien ne semble avancer. Elle n'a pas de fin, parce que la vraie réussite, c'est de devenir quelqu'un que tu respectes, jour après jour. C'est facile de se fixer des objectifs, beaucoup en ont, mais très peu construisent une structure pour les atteindre. Très peu sont capables de renoncer à ceux qui les tirent vers le bas. Très peu sont prêts à répéter, à se discipliner, à refaire 1000 fois ce que personne ne verra pour construire quelque chose de réel. Parce que ça demande du sérieux. Et le sérieux, aujourd'hui, est vu comme quelque chose de ringard. On valorise la hype, la visibilité, le buzz. Mais la réussite, elle, récompense la rigueur. Tu dois devenir obsédé par ce que tu veux construire. Pas dans le sens malsain du mot, dans le sens profond. Dans le sens où tu es prêt à faire ce qu'il faut, même quand ça ne te rapporte rien sur le moment. Tu es prêt à bosser dans l'ombre, à refuser les distractions brillantes pour te consacrer à quelque chose de plus solide. Tu n'as plus besoin d'être vu. Tu veux que ton travail parle pour toi. Tu veux que ta discipline soit ton empreinte. Et ça, peu le comprendront. Et c'est pour ça qu'on ne te dira pas tout ça. Parce que ce style de vie n'est pas glamour. Il n'est pas facile. Il n'est pas populaire. Il est exigeant. Il t'isole. Il te pousse à te remettre en question chaque jour. Mais c'est ce qui te construit. Parce qu'un jour, tu regarderas autour de toi et tu verras la différence. Pas dans ce que tu auras, mais dans ce que tu es devenu. Tu ne dépendras plus de la motivation. Tu ne dépendras plus de l'approbation. Tu agiras parce que c'est qui tu es, et non parce que tu te sens inspiré. Et ça, c'est la vraie réussite. Être devenu un homme qu'on ne peut pas détourner de sa voie. Un homme qui n'a plus besoin de se justifier. Un homme qui avance, quoi qu'il arrive. Et ce genre d'homme, on ne le crée pas en suivant des conseils faciles. On le forge dans la sueur, dans le silence, dans les heures où tu n'as plus envie, mais où tu choisis de continuer. C'est ça que personne ne te dira. Et c'est exactement pour ça que tu vas réussir. Tu te demandes pourquoi c'est aussi dur. Pourquoi, malgré tes efforts, rien ne semble avancer aussi vite que tu l'espérais. Pourquoi tu as l'impression d'être en retard alors que tu donnes tout? C'est parce que tu as encore une illusion dans la tête. Celle que le chemin vers la réussite devrait être linéaire, qu'il devrait récompenser immédiatement chaque action. Mais la vérité, c'est que ce chemin est conçu pour filtrer. Il trie ceux qui veulent vraiment de ceux qui veulent juste rêver. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était fluide, tu ne changerais pas. Parce que ce n'est pas ton confort qui te fait évoluer. C'est la friction. C'est ce moment où tu n'en peux plus, mais tu continues. C'est quand tu tombes, mais que tu refuses de rester à terre. C'est quand tu recommences à zéro avec plus de détermination qu'au départ. Et ces moments-là, personne ne les célèbre. Mais ce sont eux qui font de toi quelqu'un de différent. Chaque difficulté, chaque barrière, chaque moment d'incertitude est là pour une raison. Te sculpter. Te faire passer un cap que tu ne peux pas franchir en restant le même. Ce que tu ressens comme un blocage aujourd'hui, c'est peut-être une phase où la vie t'oblige à t'ancrer plus fort, à te purifier de tout ce qui te ralentit. Et plus tu veux atteindre haut, plus tu dois être prêt à creuser profond. C'est ça que personne ne te dit. La réussite, ce n'est pas une ligne droite, c'est un dépouillement. Il y aura des jours où tu auras envie de tout arrêter, des moments où personne ne te comprendra, des périodes où tu ne verras aucun résultat malgré tout ce que tu fais. Et c'est là que tu dois rester. Pas parce que tu vois clair, mais parce que tu crois encore. Pas parce que tu te sens fort, mais parce que tu refuses de redevenir celui que tu étais. C'est ce moment précis, ce point de rupture, qui fait toute la différence. Parce qu'au fond, tu sais que tu es pas venu ici pour une vie moyenne. Tu sais que ce rêve que tu as en toi n'est pas là par hasard. Tu sais que tu n'as pas fait tout ce chemin pour revenir en arrière. Mais entre toi et cette version accomplie de toi-même, il y a une barrière que peu franchissent. La souffrance, l'inconfort, l'usure mentale.
Ce moment où tout en toi te dit « arrête », mais où quelque chose de plus fort te dit « continue ». Et c'est exactement là que commence le deuxième chapitre. Celui qu'on ne t'a jamais raconté. Celui qu'on évite parce qu'il fait peur. Mais c'est dans ce chapitre que tu vas réellement comprendre. Parce qu'il y a un fait que personne ne pourra jamais contourner. Tu vas souffrir. Mais c'est comme ça que tu vas gagner. Tu vas souffrir. Et ce n'est pas une menace. C'est une promesse. Pas parce que tu as fait les mauvais choix, mais parce que tu as décidé de te réveiller. Parce que tu as décidé de construire une vie au lieu d'en subir une. Parce que tu as arrêté de rêver et que tu as commencé à marcher. Et la vérité brutale, c'est que tout ce qui est réel te coûtera quelque chose. Il n'y a pas de transformation sans douleur. Il n'y a pas de grandeur sans rupture. Tu ne peux pas devenir quelqu'un sans laisser mourir celui que tu étais. La douleur, elle ne vient pas pour te détruire. Elle vient pour t'éduquer. Elle vient pour te montrer jusqu'où tu peux aller, ce que tu dois lâcher et ce que tu dois renforcer. Elle vient t'arracher les excuses, les habitudes faibles, les pensées qui te freinent. Elle t'oblige à devenir honnête avec toi-même. Et ça pique, parce que tu as construit une vie autour de ce que tu pensais être des vérités. Et là, d'un coup, tout s'effondre. Tout ce que tu croyais stable commence à bouger. Mais ce n'est pas une punition, c'est une ouverture. Tu crois que tu es faible parce que tu souffres ? Détrompe-toi, tu es vivant. Tu n'as juste pas encore appris à lire ce que la douleur essaie de te dire. Tu n'as pas encore compris qu'elle est un langage, qu'elle est un signal, qu'elle te montre là où tu as encore du potentiel inexploité. Et tant que tu fuiras cette douleur, tu fuiras ta puissance. Parce que les deux sont liés. Chaque niveau supérieur que tu veux atteindre est gardé par une épreuve que tu dois traverser seul. La plupart n'abandonnent pas parce que c'est trop dur. Ils abandonnent parce qu'ils pensaient que ça ne devait pas l'être. Et c'est ça la tragédie. Ce n'est pas la douleur qui casse les gens, c'est l'illusion qu'elle ne devrait pas exister. Mais toi, tu as une chance, celle de comprendre, de voir clair, de ressentir cette pression non pas comme un fardeau, mais comme une forge. Tu vas souffrir, oui. Mais à la fin, si tu tiens, si tu refuses de fuir, si tu restes debout même tremblant, tu vas gagner quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Le respect de toi-même. Et ce respect-là, une fois que tu l'as, il devient la base de tout. Tu bâtis ta force dessus. Tu bâtis ton empire dessus. Tu bâtis ta vie dessus. Tu crois que la douleur est un mur. En réalité, c'est une porte. Mais la plupart ne passent jamais. Ils la touchent, ils reculent. Toi, tu dois comprendre un truc essentiel. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu fais fausse route. C'est souvent même l'inverse. Quand tu as mal, c'est que tu es en train de forcer un passage. Tu es en train de gratter une couche, de casser une barrière. Tu es en train de te libérer de quelque chose. Et ça fait mal, oui. Parce que tout ce qui est vrai passe par le feu. Tu veux changer de vie ? Alors tu vas devoir traverser ce feu-là. Tu vas devoir te cogner contre toi-même, contre tes croyances, contre ta flemme, contre ta peur. Tu vas devoir t'exposer, prendre des coups, essuyer des silences, vivre des phases de vide. Et dans tout ça, personne ne te tendra la main. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que c'est ton chemin, ton test, ton initiation. Et personne ne peut le passer à ta place. Mais écoute-moi bien. Chaque fois que tu as envie de fuir, chaque fois que tu as envie de poser les armes, tu as une opportunité que la majorité laisse passer. Celle de devenir plus fort. Pas juste en encaissant, en comprenant, en transformant ta douleur en puissance. Parce que la souffrance, elle n'est pas là pour t'affaiblir. Elle est là pour révéler ce qui était en sommeil. Ce que tu n'aurais jamais découvert sans ce choc, sans cette chute, sans cette solitude. Tu n'as jamais remarqué que c'est dans les moments les plus durs que tu as grandi le plus. C'est jamais dans les périodes tranquilles que tu t'es découvert. C'est quand tu étais au fond, seul, épuisé, que tu as commencé à comprendre qui tu étais vraiment. C'est là que tu as découvert ta capacité à tenir, à réfléchir différemment, à t'adapter. Et si tu as survécu à ces moments-là, alors tu as déjà la preuve que tu es plus fort que tu le crois. Mais maintenant, faut que tu passes un cap. Tu as survécu.
C'est bien. Mais tu dois maintenant utiliser cette douleur comme un levier. Tu dois t'en servir pour créer, pour avancer, pour t'élever. Tu dois en faire ton carburant. Parce qu'elle est là, et elle ne partira pas. Alors fais-en une alliée. Accueille-la. Utilise-la. C'est elle qui va te donner cette rage tranquille, cette intensité dans le regard, cette détermination que rien ne peut casser. Et un jour, tu regarderas autour de toi. Les autres continueront de fuir la moindre gêne. Ils chercheront la facilité, le confort, l'évitement. Mais toi, tu auras traversé. Tu auras appris à marcher avec la douleur, à l'utiliser, à la canaliser. Et c'est pour ça que tu gagneras. Parce que pendant que les autres se plaignent que c'est trop dur, toi, tu auras fait de cette difficulté ta plus grande arme.